elles ont dit. Je suis Alain Duton, donc élu du prêcheur et deuxième vice-président de Cap-Nord, en charge de l'aménagement. Et donc aujourd'hui, nous sommes en visite sur différents sites, et notamment donc, sur le point de vue du Carbet. Et donc Cap-Nord justement s'est appuyé donc, sur son patrimoine historique et culturel et environnemental. Et c'est à ce titre-là que nous avons initié le premier point de vue de la communauté. Et on voit bien que ça a fait des émules. On a pris attache justement avec les différentes collectivités de la communauté pour connaître leurs désirata. Et donc, de ce point de vue-là, donc on va faire en sorte que chaque commune ait un point de vue. Et ça participe effectivement à l'attractivité du territoire. Et ce site justement du Carbet, le point de vue du Carbet, donc, en allant sur Bellefontaine, c'est un site remarquable. Et donc il n'y a pas un moment où on passe devant ce site pour ne pas voir des gens en train de regarder la mer des Caraïbes. Là, on a un point de vue intéressant. Et donc, je vous disais donc ce réseau de point de vue, ce sera sur toutes les communes. D'ailleurs, en venant, donc, on va passer sur le Carbet, donc, où on a un second point de vue donc, au Carbet, à la place Christophe Colomb. Et donc, on ira aussi au prêcheur. Donc, là encore, au Carbet, c'est déjà terminé. Au prêcheur, ça va être initié dans une deuxième tranche. Et à Saint-Pierre également, sur le fromager. Voilà. Dominique Destin, directeur de la stratégie à Cap-Nord. Alors, nous avons, avec EDF, entrepris un projet qui est d'une part c'est un premier projet, en fait, c'est la première fois que ça se fait au niveau de la Martinique et en France d'ailleurs, d'utiliser un espace EDF et de le réhabiliter pour en faire une zone d'activité. Cette zone d'activité est dédiée à la transition énergétique, aux entreprises qui investissent dans la transition énergétique et dans l'innovation. Il y aura aussi peut-être que certaines entreprises qui veulent aller sur des startups, sur des questions de French Tech, nous sommes en train de réfléchir sur cet aspect-là. Donc l'idée c'est de pouvoir utiliser des locaux qui existent, de les réhabiliter, de les mettre à disposition d'entreprises. Donc il y a des ateliers, il y aura des bureaux, il y a un restaurant et il y a aussi des terrains autour qui peuvent permettre aux entreprises, quand elles auront passer le temps de pouvoir s'installer ailleurs et de pouvoir investir dans le Nord Caraïbe. C'est une action de Cap-Nord sur le Nord Caraïbe qui est une action permettant de démarrer du développement pour pouvoir permettre aux entreprises de s'installer et de créer l'emploi. Jean-Claude Canville, maire du Carbet. Oui, donc je voulais parler de ce merveilleux point de vue qui est la place du débarquement de Christophe Colomb, pour dire qu'effectivement il en va de notre histoire. C'est notre histoire, il ne faut pas renier. Je crois qu'il faut s'appuyer sur cette histoire pour pouvoir rebondir, avoir une pleine connaissance de cette histoire. Et donc au lieu du bâtiment délabré où les collégiens venaient et n'étaient pas en sécurité, nous avons souhaité faire une place qui soit la place du débarquement de Christophe Colomb et qui représente les deux bateaux, mais bien qu'il y en ait trois, mais au fond les deux bateaux qui ont fait que Christophe Colomb a débarqué à la Martinique et plus particulièrement au Carbet. Il faut dire aussi que cette place, elle est marquée parce que elle avait déjà une stèle qui était posée ici et donc nous avons repris simplement l'idée pour pouvoir aménager une place qui permette aussi d'apprécier le magnifique coucher de soleil du Nord Caraïbe. À Saint-Pierre, dans le cadre de cette visite, si j'ai bien compris, des chantiers en cours de Cap-Nord. Donc effectivement, celui-là, il est très très important pour nous. Il dure depuis longtemps, depuis trop longtemps malheureusement, parce que c'est un projet qui date de 1999, qui, bon, comme tous les projets de RHI, on se heurte à différents obstacles. Et malheureusement, l'un de ceux-là, ça m'est tombé dessus, si je puis dire, parce que comme nous sommes en responsabilité avec ma nouvelle équipe depuis avril 2015, et il se trouve qu'effectivement cette convention est arrivée à son terme, là en début de 2016. Donc nous n'avons pas eu le temps de faire grand-chose, sinon de débloquer
justement de lever un déblocage de cette RHI qui était avec un particulier voilà, l'acquisition en question. Donc nous avons négocié, nous avons obtenu ce déblocage, mais trop tard malheureusement. Donc nous avons essayé d'obtenir de l'État la prorogation de cette opération. L'ADL nous a répondu par la négative dernièrement et nous sommes repartis sur une nouvelle approche qui consiste à intégrer la RHI, ou tout du moins de coordonner de la RHI, d'en faire un seul objet, un seul projet avec une opération OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui résulte de l'AMI, auquel Saint-Pierre a eu la chance d'être, a présenté un projet et a été retenu parmi les 50 villes de France, je crois, qui ont été sélectionnées pour cette AMI. Donc cette nouvelle chance nous est donnée et j'espère pouvoir faire aboutir ce projet. Parce qu'effectivement, il a été dit, nous sommes sur un quartier qui n'est pas un quartier ordinaire, sans être péjoratif. Je confirme que c'est l'un ou le premier quartier de Martinique, puisque c'est directement en lien avec ce qui était avant le fort Saint-Pierre, qui a été conçu juste après l'arrivée d'Esnambuc en 1635. Donc là, le quartier de Vassor, les quartiers forts de Saint-Pierre, sont de haute valeur patrimoniale, et non pas seulement pour Saint-Pierre, mais pour la Martinique. Donc c'est vraiment déplorable, tout du moins ça fait très très mal au cœur de voir ce quartier à l'abandon, alors qu'il recèle en lui des éléments du patrimoine qui sont très importants, des sites historiques. Donc la maison du génie, la maison coloniale de santé et tout le quartier est à valoriser. Nous étions en réunion avec la DAC hier, en bilatéral. Nous faisons le point chaque année sur la coordination du travail de la ville avec la DAC. Et il est ressorti que cette RHI est un élément essentiel de la valorisation de Saint-Pierre et donc de notre politique touristique, mais de la politique touristique de la Martinique, parce que j'insiste pour dire que ça n'est plus seulement le problème de Saint-Pierre, à la lumière de ce qui va se passer en janvier 2017, c'est-à-dire que le tourisme va devenir une compétence de Cap-Nord. Il nous apparaît essentiel que ce projet devienne vraiment un projet de Cap-Nord maintenant. La région de Cap-Nord, vous savez, il y a 18 communes. On ne peut pas vous définir le nombre de logements, il y a beaucoup de logements. On a commencé par des RHI déjà sur le Macouba, la ville de Trinité, la ville de Robert et bientôt Basse-Pointe. Cependant, nous avons voulu lancer ce PLH, le plan de l'habitat insalubre en Martinique, le plan de l'habitat insalubre en Martinique, parce que vous devriez savoir, et la population doit le savoir, nous avons beaucoup de personnes qui vivent dans la misère, qui sont dans la pauvreté. Non seulement ces personnes sont dans la misère et dans la pauvreté, ces personnes-là vivent dans des logements indignes, des logements qui présentent un danger réel pour leur famille. Donc nous avons souhaité lancer ce PLH, ce plan local de l'habitat, avec l'aide de l'État bien sûr, puisque nous avons une loi qui s'appelle la loi insalubre, la loi Letchimi. Cependant, la loi ne suffit pas. Il faut avoir les moyens pour sortir ces personnes dans cette misère, dans cette pauvreté, dans ces logements qui représentent un danger réel pour elles. Parce que même s'il y a une loi, la loi c'est du papier, c'est sûr pas qu'à respecter au prix. Mais pour faire en sorte pour aller dans le sens de la loi, il faut avoir les moyens nécessaires de reloger ces personnes. Non, vous avez entendu, elle a dit que l'État peut participer à 80%, ce n'est qu'un engagement. Puisque, vous savez, nous sommes dans un pays de la loi, on va arrêter de disputer, puisque, il ne faut que pas dire moment de couillonnade. Les droits de l'homme existent. Nous sommes dans ce pays des droits de l'homme, mais c'est affiché. Mais il faut l'appliquer, ce droit des hommes. Puisque mes collègues et maires qui sont ici présents et les collaborateurs sont venus non pas pour un loisir, c'est pas ça. Ils sont venus pour prendre des informations nécessaires pour mener à bien cette opération-là. C'est une opération fondamentale pour le peuple martiniquais, pas seulement pour nous, puisque nous faisons partie de la Martinique. Nous sommes les premiers à mettre en place ce plan. Mais le plan va concerner toute la Martinique. Mes autres collègues des EPCI, de la CACEM ou de l'Espace Sud vont le faire également. Parce qu'avant, il y avait la CCN, mais il y avait les intercommunalités qui sont
la dernière communauté d'agglomération, c'est celle du Nord. Donc, c'est celle du Nord où il y a le moins d'argent. Mais nous voulons, malgré l'absence d'argent, de faire en sorte que nous aidions ces personnes qui sont dans la misère, dans la pauvreté. Donc Étienne Guillet, sous-préfet de la Trinité de Saint-Pierre. Déjà, la participation de l'État, c'est une participation d'accompagnement dans un premier temps, pour effectivement faire en sorte que ce plan puisse sortir de terre, qu'on puisse regarder comment, déjà faire le diagnostic initial de la situation, c'est-à-dire savoir si oui ou non il y a de l'habitat insalubre, et où est-ce qu'il est, comment, quelles sont les causes de cet habitat insalubre, et donc à partir de là, essayer de travailler à trouver des solutions avec les habitants, avec les collectivités, pour que, effectivement, la situation s'améliore au quotidien pour l'ensemble des habitants concernés. Alors, il y en a un certain nombre, évidemment. Maintenant, c'est des situations qui sont très variées. C'est-à-dire que c'est à la fois des situations, par exemple, de manque d'eau, de manque d'électricité, des situations où, effectivement, le bâti en lui-même est en difficulté, c'est-à-dire que le bâtiment s'affaisse, il y a des problèmes de toiture, des problèmes de clos, de couverts. Voilà, donc on en a un certain nombre. Le diagnostic est fait, en train d'être terminé, d'être affiné en tout cas. Et aujourd'hui, ça va être de regarder sur chacune situation ce qu'on peut faire. Donc pour l'instant, je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui, mais demain, on va devoir traiter ce certain nombre de problèmes et trouver des solutions pour chacun des sujets. La propriété ne rentre pas dans l'insalubrité. Qu'on soit propriétaire ou pas, c'est un logement d'abord dont on parle. Donc un logement salubre ou insalubre, c'est un logement qui correspond à certains critères qui sont définis, qui sont très clairs, en termes de surface, en termes de qualité d'aération, en termes de qualité de clos, du clos, donc savoir si oui ou non il y a de l'eau qui rentre dans le bâtiment, en termes d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité, voilà, ça c'est des critères. Pas la propriété, pas l'indivision. Ça, c'est des sujets qui, effectivement, sont importants en Martinique, de savoir si oui ou non le bâtiment est propriété ou pas de la personne qui l'occupe. C'est très important, parce que derrière, ça conditionne des aides, ça conditionne des travaux, ça conditionne plein de choses. Mais le fond du problème, c'est est-ce que la personne vit dans une condition de salubrité ou non. Et si elle ne vit pas dans des conditions de salubrité, effectivement, ce programme et ce plan d'action est là pour y répondre, avec le concours de l'ensemble des partenaires. Ils et elles ont dit. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.